La dernière chose dont je veux parler, la dette, est l'un des meilleurs investissements que j'ai fait parce que j'ai commencé avec pas d'argent, comme la plupart des gens. Mon premier investissement était un petit condo de 18 000 $ à Hawaï et je gagnais 25 $ par mois. Je ne gagnais pas beaucoup d'argent avec cette transaction, mais chaque fois que je faisais un investissement, que ce soit dans l'immobilier ou les affaires, je devenais plus intelligent parce que l'expérience vous rend intelligent. J'ai commencé avec juste une petite unité de 18 000 $, j'ai utilisé ma carte de crédit, j'ai payé l'acompte de 2 000 $ avec ma carte de crédit, donc c'était financé à 100%. Maintenant, la plupart des experts vous diront « c'est stupide, ne faites pas ça ». Mais si vous savez au fond de vous ce que vous faites, vous pouvez le faire. Il y a quelques années, j'ai acheté un immeuble commercial de 7 millions de $. Je l'ai payé sans aucun acompte. Chaque mois, une fois que tout est payé, il met environ 30 000 $ par mois de revenus dans ma poche, ou 360 000 $ par an, sans acompte. Il y a un prix à payer pour avoir une bonne éducation ou une mauvaise éducation. Une bonne éducation consiste à connaître les bonnes créances par rapport aux créances douteuses et comment les débiteurs peuvent gagner si vous savez ce que vous faites. Je ne sais pas ce que les gens pensent de l'argent, mais ce que j'entends beaucoup, c'est bien, l'argent n'est pas spirituel. Je dis simplement que ce sont vos attitudes, l'attitude d'une personne envers l'argent. Je gagne beaucoup d'argent, mais je donne beaucoup, tu vois ce que je veux dire? Par la philanthropie. Cela va au principe biblique, plus vous donnez, plus vous recevez. Quand je rencontre quelqu'un qui n'a pas d'argent, cela veut simplement dire qu'il ne donne rien. Souvent, il y a des gens qui en voudraient plus, mais ils ne donnent rien. Ils sont comme mon pauvre père. Il appartenait au syndicat et voulait travailler chaque fois moins et être mieux payé. C'est anti-religieux pour moi. Si vous voulez être mieux payé, travaillez plus, donnez plus. Voilà comment je le vois. La discipline dans laquelle je devais m'imbiber était que je me payais d'abord, même quand je n'avais pas d'argent. Et quand tous ces collecteurs de factures m'appellent, je les utilise comme une source d'inspiration. Tu sais ce que je veux dire? Vraiment? Quand le gouvernement vous traque, les collecteurs de factures appellent, parce que j'ai été fauché, alors je peux comprendre ce que ça fait d'être fauché. Quand ces types vous appellent, au lieu de rétrécir, d'aller dans la coquille et de manger ma pizza, je l'utilise comme motivation pour sortir et gagner plus d'argent. J'ai utilisé mes collecteurs de factures comme motivation. Et c'est pourquoi je me suis payé en premier, même si parfois je ne payais pas. Que paieriez-vous à vous-même? J'ai toujours acheté des actifs. J'achèterais une maison ou je mettais de l'argent à la banque, comme ça. Mais c'était juste une habitude. C'est exactement ce dont vous parliez. C'est ici. Il s'agit de changer votre façon de penser. C'est ce dont parle tout le livre. C'est tout parce que nous sommes notre plus grand atout. Nous sommes également notre plus grande responsabilité. La sagesse commune, la vieille idée de l'intelligence, est de diversifier. Ce en quoi je crois, c'est autre chose. C'est augmenter votre quotient intellectuel financier, votre intelligence financière. Et donc, focus. Ce que focus représente, c'est ceci. Focus est de suivre un cours jusqu'à ce que vous réussissiez. C'est ce que j'ai fait en 1973. Je me suis inscrit à mon premier cours sur l'investissement réel. Et je l'ai fait, et je l'ai fait, et je l'ai fait. J'ai acheté cette petite place à 18 000 $ et je l'ai réaménagée. Je l'ai fait encore une fois, et je l'ai fait encore une fois, jusqu'au point où je l'ai compris. Ensuite, je suis devenu entrepreneur. Je l'ai fait, je l'ai fait, et je l'ai fait. J'apprends toujours, et j'apprends toujours sur l'immobilier. En 1966, je me suis lancé dans le pétrole quand je suis allé travailler pour la Standard Oil Company. Aujourd'hui, je me concentre toujours sur cela. J'investis dans le pétrole et le pétrole. Et je ne me diversifie pas. Cela ne veut pas dire que je ne perds pas. Parfois je perds, parfois je fais des erreurs. Mais je n'achète tout simplement pas le bien avec tout le mal. Si vous voulez réussir en tant qu'investisseur, la diversification est bonne pour l'investisseur moyen. Si c'est ce que vous voulez être, alors ayez une belle vie. Ce que je préfère faire, c'est pouvoir connaître les bons des mauvais, les bons investissements des mauvais investissements, les bons conseillers des mauvais conseillers, ce qui est bon pour moi et ce qui n'est pas bon pour vous. Car ce que je fais, ce n'est pas nécessairement ce qui fonctionnera pour vous, et vice-versa ici. C'est pourquoi je pense vraiment qu'au lieu de diversifier, les nouvelles règles de l'argent disent de suivre un cours jusqu'à ce que vous réussissiez, puis de continuer à le faire, car une fois que vous avez trouvé le moyen de réussir, vous pouvez le faire encore, encore et encore. Le problème, c'est que les économies augmentent, les économies s'effondrent, nous pourrions entrer dans une dépression dans le monde entier. Comme je l'ai dit, la France est en très gros problème. L'Allemagne va bien, l'Angleterre est en grande difficulté, la Chine est en difficulté.
Si nous acceptons cela, nous entrons dans une dépression mondiale, et cela pourrait prendre 10 ans. Pendant ces périodes, c'est le meilleur moment. J'ai gagné plus d'argent au cours des 3 dernières années que jamais dans ma vie. J'ai acheté 5 terrains de golf l'année dernière grâce à une banque. C'est impressionnant, oui. Eh bien, la banque, oui, et Donald en a acheté 10. Il les donne. Personne ne me l'a dit. Oui, mais il faut savoir comment les faire fonctionner. Vous devez être un entrepreneur. Les banques vous appellent juste et elles disent « il y a eu cela ». C'était 5. C'était 5 terrains de golf et un hôtel. Dans les États? En Arizona, oui, la Mecque du golf. Cette société japonaise l'avait et ils m'ont demandé si je voulais l'acheter. Il y a environ 5 ans, pour 260 millions. J'ai dit « cela n'a pas de sens. Cela n'a pas de sens à 260 millions. » Ils m'ont dit que je ne savais pas ce que je faisais, ceci, cela, et j'ai dit « ok, au revoir ». Puis, il y a 1 an, en été, Citibank a appelé et a dit « vous voulez ces terrains de golf ?» Ils m'ont donné de l'argent pour les acheter. Juste pour rappeler, vers 1975, j'ai sorti ce produit. Nous réussissons extrêmement bien, mais nous manquions toujours d'argent. Plus nous réussissions, plus nous manquions d'argent. C'est alors que je suis allé voir mon père riche et j'ai essayé d'emprunter 100 000 $. Il m'a mâché. Il dit « Pourquoi investirais-je dans un produit stupide alors que vous avez une mauvaise affaire ?» C'est alors qu'il a commencé à m'apprendre le niveau suivant de ma formation en entrepreneuriat. Il ne s'agit pas du produit, il s'agit de concevoir une entreprise qui n'a pas besoin de moi pour continuer à lever des capitaux. En d'autres termes, comment concevez-vous une entreprise qui continue de lever des fonds automatiquement? Aujourd'hui, The Rich Dad Company est riche en liquidités. Les liquidités continuent d'affluer parce que la capacité de collecter des fonds en permanence a été conçue dans l'entreprise. Encore une fois, c'est le diagramme. C'est le triangle BI. Ce sont les 8 pièces qui composent une entreprise. Lorsqu'une entreprise souffre, souvent, c'est parce qu'il manque l'un de ces 8 éléments. Par exemple, plusieurs fois les gens disent « j'ai un excellent produit », mais leur système juridique est vraiment mauvais. Ou leurs systèmes de communication sont mauvais. Ou leur traitement interne des commandes est mauvais. Ou la fabrication est mauvaise. Ou la commercialisation est mauvaise. Ou ils ont une mauvaise gestion des flux de trésorerie. Une autre partie de votre quotient intellectuel financier est de savoir qu'il existe 3 types de revenus. Si vous voulez, disons, travailler dur. La plupart des gens travaillent dur pour gagner un salaire, et c'est pour cela que ces personnes travaillent. Le problème avec le salaire gagné en Amérique, votre taux d'imposition est d'environ 50%. Ou comme le dit Warren Buffett, c'est dommage que sa secrétaire paye un pourcentage d'impôt plus élevé que lui, même s'il gagne des milliards de dollars. Lorsque vous dites à un enfant « allez à l'école et trouver un emploi sûr et sûr », vous lui dites de travailler pour gagner un salaire, le pire type de revenu. Le deuxième type de revenu est le revenu de portefeuille. Et aujourd'hui, au moment où je vous parle, je vais essayer de changer cela. Il est d'environ 20% et le revenu du portefeuille est généralement appelé gain en capital. Si j'achète une action pour 10 $ et je la vends pour 50 $, les 40 $ sont taxés à 20%. Ou si j'achète une maison pour 100 000 et que je la vends pour 200 000, c'est un événement de type gain en capital, donc vous paierez un impôt moins élevé pour cela. Le troisième type de revenu, qui est le meilleur type de revenu, excusez-moi, je ne peux pas les plaire encore une fois, c'est le revenu passif. Ce sont des revenus qui arrivent régulièrement. L'une des raisons pour lesquelles je suis riche et que j'ai pu prendre ma retraite à un jeune âge est que j'ai travaillé dur pour obtenir un revenu passif, et non un revenu gagné. Je ne revends pas dans l'immobilier en général, pas de revenu de portefeuille, je ne revends pas les actions. Je veux un revenu passif. Aujourd'hui, les nouvelles règles de l'argent, il est important de comprendre ce que vous allez devenir après l'école, employé, solopreneur, entrepreneur ou investisseur. Pour quel type de revenu travaillez-vous dur, salaire, portefeuille ou passif? Si vous savez ce que vous faites, vous pouvez payer des impôts de 0% légalement. Et cela peut être fait partout dans le monde. Les gens disent « vous ne pouvez pas le faire dans mon pays ». Eh bien, ces gens ne peuvent le faire dans aucun pays. Mais dans la plupart des régions du monde, les gouvernements ont besoin de ces gens. Ils offrent toujours des incitations fiscales aux investisseurs et aux propriétaires d'entreprises qui souhaitent un revenu passif. Telles sont quelques-unes des nouvelles règles de l'argent. C'est vraiment savoir dans quoi vous travaillez dur et quel genre de travail vous effectuez. Pour quel type de revenu travaillez-vous dur? Eh bien, la plupart des entrepreneurs qui réussissent ont fait faillite. Henry Ford, un ancien entrepreneur, a fait faillite 5 fois. Regardez Steve Jobs. Son propre conseil l'a renvoyé.
Bill Gates a été traduit devant la Cour suprême pour pratiques monopolistiques. Même mon ami Donald Trump a perdu 1 milliard de dollars. Je n'ai baissé que d'1 million. La personne moyenne a tellement peur de ses pertes qu'elle ne progresse jamais. Parce qu'à l'école, elle vous apprend que si vous faites une erreur ou si vous échouez, vous êtes un échec. Mais ce n'est pas le cas dans la vraie vie. Un bébé apprend à marcher en se levant et en tombant, en se levant et en tombant. Notre système scolaire vous punit pour vos erreurs. C'est pourquoi mon pauvre père, un universitaire, n'a pas réussi. Il était terrifié à l'idée de faire des erreurs. La clé de la collecte de fonds, c'est l'entreprise de Ken McElroy, il s'appelle MC Companies. L'entreprise de Ken McElroy consiste à acquérir des actifs. C'est pourquoi son entreprise s'enrichit de plus en plus. Chaque année, il ajoute probablement 1000 nouveaux appartements à son inventaire. De sorte que la société de Ken s'enrichit de plus en plus, parce que MC Company est conçue pour augmenter ses actifs. Les entreprises mal conçues n'ont jamais d'actifs, ils ont des normes passifs. J'espère que cela a du sens pour vous. L'entreprise de Ken McElroy devient de plus en plus forte, car chaque année, il augmente ses actifs. The Rich Dad Company devient de plus en plus forte, car chaque année, nous ajoutons plus d'actifs. Cette année, nous ajoutons la franchise à notre mix. De plus, le livre Rich Brother, Rich Sister est sorti. Nous sortons The Real Book of Real Estate, etc., etc. Tout le monde, sur ces produits, chaque année, continue d'envoyer de l'argent dans notre entreprise. C'est une idée d'entreprise bien conçue. Si vous avez une entreprise bien conçue, je me fiche que ce soit pour l'immobilier ou pour des jeux de société de trésorerie, si elle est bien conçue, les investisseurs vous donneront de l'argent, parce que c'est une entreprise bien conçue. Je pense que la grande erreur est d'entendre tellement de gens dire qu'il est important d'épargner. C'est ridicule. Et la raison pour laquelle c'est ridicule est que ce qui s'est passé en 1971 est crucial. En 1971, le dollar américain a cessé d'être de l'argent. En 1971, le dollar américain est devenu une devise. Ce que cela signifiait, c'est que Richard Nixon, en 1971, le président, nous a fait sortir de l'étalon or. C'est comme donner un règne sans alcool au bar, ou c'est comme donner à quelqu'un qui ne peut pas contrôler ses dépenses illimitées en carte de crédit. Ce qui se passe, c'est que tous les épargnants aujourd'hui sont des perdants. Le problème avec 1971, c'est que le gouvernement fédéral continue d'imprimer de l'argent, de sorte que la valeur de votre argent ne cesse de baisser. Ces gens, je suis en train d'épargner, j'épargne, j'épargne. Si vous remarquez que la valeur du dollar baisse, les prix augmentent. Ils appellent cela l'inflation. Vous le regardez. En 1997, le pétrole coûtait, je pense, 10 $ le baril. 10 ans plus tard, c'est environ 135 $. Le baril, disons que c'est l'inflation. Mais vraiment, quelle est la valeur du dollar à la baisse? Les épargnants sont anéantis aujourd'hui. Pour continuer à vous dire et à vos enfants d'économiser de l'argent, ce n'est pas la nouvelle règle, c'est une vieille règle. Un très gros problème pour la plupart des gens est d'arrêter d'utiliser le mot « épargner » et d'utiliser le mot « couverture ». Vous devez couvrir votre argent, vous protéger contre les pertes. Quand j'achète une action, je mets une couverture. Quoi que je fasse, aujourd'hui, je n'économiserai pas. Je couvre toujours mes arrières. En 1997, j'ai commencé à investir dans le pétrole, l'or et l'argent. Donc, à mesure qu'une baisse d'1 $, le pétrole, l'or et l'argent ont augmenté. Je ne parie pas tellement sur le pétrole, l'or et l'argent. Je parie contre le dollar américain. C'est pourquoi cette idée que vous allez dire aux gens « vous devez économiser de l'argent », c'est vraiment une idée obsolète, parce que l'idée est devenue obsolète en 1971. Le dollar américain, ces dernières années, a perdu près de 80% de son pouvoir d'achat. La prédiction est, parce que cela s'est produit à travers l'histoire, cela s'est passé il y a des milliers d'années avec les Romains, avec les Grecs, avec les Allemands, avec les Anglais, les Japonais et les Chinois. Chaque fois qu'ils ont fait de l'argent une devise, quelque chose que vous pouvez imprimer de manière illimitée, à chaque fois que cela s'est produit, la devise est revenue à sa vraie valeur, qui est de 0.
Je crains que, alors que cette volatilité économique se poursuit, les épargnants qui opèrent selon les anciennes règles de l'argent vont simplement être anéantis, parce que le pouvoir d'achat de leur dollar va baisser. Même si la banque vous paye des intérêts de 5% à 10%, vous ne pouvez pas suivre le rythme des banques qui impriment de l'argent. C'est la vieille règle de l'argent, c'est économiser de l'argent. La nouvelle règle est la couverture. Vous devez être capable de voir ce qui se passe alors que quelque chose d'autre arrive.